des visages moins connus. Ce soir, nous allons aborder quelque chose qui concerne Pessah. On va essayer d'aborder la fête de Pessah. Et sous un angle particulier qui vous surprendra peut-être un petit peu. Vous êtes évidemment, s'il y a des questions déjà au préalable que vous voulez soulever, ou des points sur lesquels vous voulez que je m'attarde, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Vous avez en face de vous un ensemble de textes qui démarrent depuis la Torah jusqu'au Midrashim, de textes talmudiques, des textes du Midrash, etc. Et tout le monde domine l'hébreu ici ou non? Il n'y a pas de problème en hébreu? C'est un peu vrai. Il y en a qui sont en première année. Alors peut-être asseoir les gens qui sont nouveaux à côté des gens plus anciens. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de problème. La fête de Pessah, d'abord un premier point extrêmement important. Si vous posez la question à un juif quelconque qui a la moindre attache avec la tradition juive, a fortiori s'il est plus pratiquant, vous lui demandez quel est le jour le plus sacré de l'année juive, du calendrier juif, il vous répondra, à mon avis, sans aucune hésitation, Yom Kippour. D'accord? Erreur fondamentale. Et ça ne serait pas l'erreur de la personne qui aurait répondu, c'est l'erreur de n'importe quel juif. Et c'est le premier point sur lequel je voudrais m'attarder ce soir avant qu'on aborde les textes. Pourquoi le juif considère Yom Kippour comme le jour le plus sacré? Il y a de multiples raisons qui sont toutes justifiées, il ne s'agit pas ici de les minimiser, mais elles ont besoin d'être analysées sérieusement. Que représente le jour de Yom Kippour? Un jour de pardon pour n'importe quel juif, quel que soit son comportement, quel que soit son passé, quelle que soit la gravité de ce qu'on aurait pu faire ou ne pas faire. De surcroît, c'est un jour où on s'impose des limites dans à peu près tous les domaines, le manger, le boire et j'en passe et des meilleurs, même dans l'habillement, puisqu'on s'habille, on ne met pas les mêmes chaussures, et j'en passe et des meilleurs. Tout ceci crée une ambiance qui confère à Yom Kippour un statut particulier, indéniablement particulier. Malgré cela, contrairement à ce que tout le monde a l'habitude de penser, le jour le plus sacré de toute l'année juive, c'est Pessah et pas Yom Kippour. C'est le soir du Seder. C'est le jour le plus solennel et c'est, on va le voir comment et sous quelle forme, mais c'est le jour indéniablement qui relève de la plus grande sacralité dans le peuple juif. Regardez un petit... עכשיו, que doit faire un juif, que devait faire plus exactement un juif par le passé, du temps où le temple a encore été sur pied? Vous m'excusez si quelquefois je me sers de termes français qui ne sont pas tout à fait adéquats. J'ai trop l'habitude de parler en hébreu, de penser en hébreu, alors je fais quelquefois de la traduction. D'accord? Lorsque le temple était encore sur pied, nous offrions le soir de Pessah un Korban Pessah. Et regardez un élément déjà qui doit allumer des voyants rouges chez nous. Quel est le statut d'après la halakha de quelqu'un qui mangerait jour de Yom Kippour? Évidemment de quelqu'un qui connaît la gravité de Yom Kippour là, et tout ce que cela représente. Celui qui mange jour de Yom Kippour, il est chayav karet, c'est-à-dire comment dire ça,
Pardon? Le ronèche, comment on traduit? C'est pas punition, c'est un terme qui est inadéquat. Peu importe. En tous les cas, il est chayav karet, c'est la plus grande de... C'est quelque chose qui relève de la plus grande gravité en tous les cas. D'accord? Soir de Pessah, quelqu'un qui n'amène pas le Korban Pessah, qui n'offre pas le Korban Pessah et qui ne le consomme pas, il est chayav karet. La même gravité. Mais c'est exactement l'inverse, c'est s'il ne mange pas. Un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il peut faire Yom Kippour ou pas? Il peut faire Yom Kippour. Ça ne veut pas dire que c'est Besed. Mais il peut faire Yom Kippour, c'est un juif, il peut faire Yom Kippour. Un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, il peut faire Pessah, Korban Pessah, sacrifice Pessah. Niet. Interdiction formelle. Il n'a même pas le droit d'en consommer. Et ça va très très loin. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est hémophile? Il ne peut pas faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il fait du temps du temple? Pas de Korban Pessah. Pas de sacrifice Pessah. Vous voyez que tout le sérieux et l'imposant de toute la Torah bascule quand on fait bien attention de ce pôle qui est Yom Kippour à un tout autre pôle. Deuxième point extrêmement important. Je suppose que tout un chacun fait... Il y a parmi vous des gens qui font la prière en permanence, et il y en a d'autres qui le font peut-être un peu moins régulièrement, peu importe, mais tout un chacun qui a fait la prière, ne serait-ce qu'une fois Shabbat dans sa vie, il a sûrement fait attention que dans la prière du Shabbat, il y a écrit « Zecher l'Yetziat Mitzrayim ». Le Shabbat est en souvenir de Yetziat Mitzrayim. C'est même explicité dans la Torah. Dans Parashat Vaïchanan, le Shabbat est désigné comme un jour qu'on respecte, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Vous arrivez à Shavuot. Je ne vous dirai pas Pentecôte parce que j'ai des allergies à certaines conceptions qui ne sont pas très juives. Alors je préfère dire Shavuot. Et qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Zecher l'Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Vous arrivez à Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot? Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Vous arrivez à Rosh Hashanah. Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Tout le calendrier juif est Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Essayons de voir s'il y a un cas inverse. Aucun. Le Shabbat, les fêtes, tous les jours sacrés sont Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Il n'y a aucun jour sacré qui est dépendant d'autre chose. Vous voyez donc quand on examine de près la Torah, Pessah occupe une toute autre place. Ce n'est pas pour rien que quasiment tous les Juifs font Pessah sous une forme ou sous une autre, en étant plus ou moins pointilleux, mais jusqu'à l'heure actuelle, avec malgré tout le processus de sécularisation qui s'étend depuis 2 siècles, la masse, la grande masse du peuple juif respecte Pessah sous une forme ou sous une autre. D'accord? C'est quelque chose qui est donc rentré dans notre vie, elle est rentrée très profondément dans la vie du juif. Donc ça c'est le premier point auquel il faut faire attention. Donc Pessah est la fête principale du peuple juif. Maintenant, elle épouse une forme tout ce qui est un peu surprenant. Les législations, les halachot, je ne sais pas comment on traduit en français, si le terme législation est adéquat ou pas. En tout cas, toutes les halachot de Pessah répondent à aucun critère classique des halachot. Aucun critère. Et ça, il faut le voir de près pour comprendre, et là-dessus on va s'attarder, on va essayer de voir ensuite qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un d'aujourd'hui, parce qu'il y a un point à préciser. Je vais être comme ça un peu brutal avec vous, pour que le sujet soit... D'abord parce que si je ne suis pas brutal, ils vont croire que j'ai vieilli. Alors. Maintenant, sans plaisanter, si on pose une question sérieuse,
qui doit être posée à notre époque. La sortie d'Égypte a eu lieu il y a 3500 ans à peu près. Qu'est-ce qu'on a à faire de ça, avec ça? Je pose une question comme ça, brutale, provocatrice. C'est du passé. Qu'est-ce qui nous garantit que ce n'est pas très passé? C'est écrit dans la Torah. Ça ne suffit pas. Ça suffit pour nous l'imposer. Ça ne suffit pas pour nous l'expliquer. Pourquoi quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans a encore un impact sur notre vie maintenant? Et si vous me dites c'est parce que le peuple juif sorti d'exil, sorti de diaspora, il arrive en terre d'Israël, alors il faut rappeler tout ça. Vous savez, qu'est-ce qui est plus grand, la sortie d'Égypte ou ce que nous vivons maintenant? Si vous écoutez le Talmud dans Masechet Brachot à la fin du premier chapitre, le Talmud a l'air de dire que ce qui se passe maintenant c'est plus grand que la sortie d'Égypte. Vous voyez qu'il y a des tas de questions élémentaires qui se soulèvent et auxquelles il faut répondre. Et pour vous, des jeunes, surtout dans un monde universitaire, vous devez savoir répondre à ces questions pour vous-même, et surtout, pas surtout, et aussi pour toutes les personnes qui ignorent tout du judaïsme et qui ont besoin aussi de réponses. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. D'accord? Alors, on va commencer par le commencement, on ne va pas essayer d'éviter aucun obstacle, on va à la source, la Torah. Comment l'affaire de Pessah commence? Regardez, commence, à peu près commence. Vous avez le texte de Sefer Shemot, dans le livre de Shemot. Regardez ce que la Torah nous raconte, c'est le chapitre 12 dans Sefer Shemot. On est déjà assez avancé dans l'histoire d'Égypte, mais on est au départ de la sortie de l'Égypte. Et voici que la Torah, Akash Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu et à Aaron, et il leur demande, il leur impose la première mitzvah qui est imposée au peuple juif. Regardez bien ce dont il s'agit. Ceux qui connaissent plus le texte, je vous demande d'avoir un peu de patience. Je suis obligé d'expliquer ça pour tout le monde. Je ne connais pas le réca de chacun ici, le cursus de chacun d'entre vous, donc je suis obligé de parler pour tout le monde. D'accord? Si je dis des choses connues, vous prenez un petit peu de patience, ça servira à celui qui les connaît un petit peu. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. De quel mois s'agit-il? Du mois de Nissan. Ce mois dans lequel nous nous trouvons. Au début du mois, Akash Baruch Hu s'adresse à Moshe et à Aaron en leur disant, ce mois-ci, c'est le premier mois. Petite question. Un juif rencontre son camarade, jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il lui dit? Shana Tova. D'accord? Où c'est que c'est écrit que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah? Nulle part. D'accord? Par contre, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Donc le premier du premier mois, vous êtes d'accord que c'est le premier de l'année? Vous avez entendu un juif dire Shana Tova le premier Nissan? Pourquoi il ne dit pas Shana Tova? Moi je dis à mes élèves Shana Tova, premier jour. Parce que Chodesh Nissan, je leur dis Shana Tova. C'est la Torah qui nous dit que c'est le premier mois. Donc le premier du premier mois, c'est l'année, premier de l'année. Il faudra répondre à ça. En tous les cas, Akash Baruch Hu s'adresse à Moïse et à Aaron en leur demandant, en leur précisant, voici, ce mois-ci, c'est le premier du mois de l'année juive. Dabru el kol hadat bnei Israël est mort. Et voici, pour ceux qui ne savent peut-être pas ça, le calendrier juif est conçu de façon très complexe. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah sous un certain angle, mais au niveau de la vie du peuple juif, Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh Nissan. Vous voyez que des tas de notions de base sont totalement ignorées du peuple. Achav, cette injonction ici vient préciser que dès que le peuple juif sera dans sa terre, c'est lui qui commence à fixer les mois. Le premier mois, c'est le Chodesh Nissan. Et pas un autre. Chodesh Tishri, qu'on appelle le premier mois, il est appelé dans la Torah le 7e mois. Ce n'est pas le premier mois, c'est le 7e. Pourquoi? On va voir. Excusez-moi, je devrais rajouter un autre point. Quelle est l'importance de choisir un mois? Et si c'est un autre mois, qu'est-ce que ça change?
On a besoin de calendrier, on peut le fixer sous une forme ou sous une autre. C'est un processus cyclique, pas de problème, on peut commencer à un point ou à un autre. D'accord? Pourquoi Akadosh Baruch Hu tient à ce que ça soit le Chodesh Nissan? C'est une question qu'il faut soulever. Vous me permettrez, vous prenez patience parce que je vais commencer par poser juste des questions. Les réponses ne viendront qu'après. עכשיו דברו אל כל חדת ישראל לאמור בעשון לחודש הזה le 10 du mois ויקחו להם איש שא לבית אבות שא לבית. Chaque juif prend un keves, un agneau. ואימימת הבית מיות משא. Qu'est-ce que ça signifie? Si la famille n'est pas capable de terminer cet agneau va être sacrifié, on va le voir. Si la famille n'est pas capable de le terminer, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va associer des voisins, des amis, des connaissances. ואם אימת הבית מיות משא, ולקחו ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, איש לפי אוכלו תחוסו על הזה. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les halachot de Pessah, lorsqu'on offrait le sacrifice de Pessah, j'aurais dû rajouter autre chose, vous m'excusez, je reviens un peu en arrière quelquefois, parce que je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont peut-être triviales pour moi, qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Aujourd'hui, et depuis près de 2000 ans, plus exactement depuis la destruction du temple, Pessah tourne autour des matzot, du maror et du charoset. Complètement différent de ce qui se passait par le passé. Du temps du temple, le seder de Pessah tourne autour de l'agneau pascal. Autour de ce sacrifice-là. Les matzot, le maror, tout accompagne l'agneau pascal. C'est pas l'inverse. C'est juste par manque d'agneau pascal que nous sommes passés au matzot, au maror, etc. Et quelle est la halakha? Quelle était la halakha plus exactement? Il faut manger, consommer cet agneau pascal, comme on va le voir plus tard, grillé, uniquement grillé. Il faut le consommer intégralement, y compris les tripes. Il faut que chacun mange au moins un tout petit morceau, un morceau minimal. On appelle ça dans la halakha kazaït. Ça ne va pas très loin. Mais quand est-ce qu'on mange ça? À la fin de tout le repas de Pessah. Une fois qu'on est déjà rassasié, combien quelqu'un peut manger, même s'il aime l'agneau, combien il peut manger d'agneau à la fin d'un repas? Il a déjà mangé, il a mangé déjà des matzot, à n'en plus finir, et tout ce que vous voulez. Combien il peut rajouter là-dessus? 50 grammes, 100 grammes. S'il est gargantua, il en passe à 200 ou 250 grammes. Vous êtes d'accord? Combien il y a dans un agneau ordinaire? Si ça varie entre 10-12 kilos jusqu'à 30-35 kilos. D'accord? Prenez donc un agneau moyen, mettons qu'il y ait 20 kilos. D'accord? 20 kilos, si chacun mange même 200 grammes, ce qui est énorme après un repas. Okay? Combien de personnes mangent d'un agneau? 200 grammes, il y a 2 kilos. Vous êtes d'accord qu'on en a ici pour 10 personnes minimum? C'est pas ce qui se passe. N'oubliez pas qu'il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieillards, j'en passe des meilleurs, qui ne peuvent pas manger des quantités pareilles. Mais c'est ça. Vous savez que le dernier recensement des Juifs a eu lieu une vingtaine d'années avant la destruction du temple. Comme on ne procède pas un recensement comme ça avec directement, d'après la halakha, on le fait de façon détournée. Un des derniers rois qui s'appelait Agrippas a voulu procéder au recensement du peuple juif à l'époque. Comment il a fait? Il a compté les agneaux pascal, les agneaux de Pessah qui ont été sacrifiés. Et combien il a trouvé? 256 000. Combien il y avait de juifs pour 256 000 agneaux? Ça va? Attends. Si on fait un bon calcul, ça tourne autour entre les 8 et 10 millions de juifs. C'est minimum. Alors laissons ça de côté maintenant, c'est juste pour vous signaler ça. Mais en tous les cas, il faut manger ça à la fin du repas, et il faut qu'il soit terminé intégralement. On ne jette rien, on n'a pas le droit de jeter rien. Regardez ce que dit la Torah. C'est tamim, un agneau qui n'a pas de défaut. Zachar ben shana, yiyelachem min hakevasim min ha'izim tikachu. V'aya lachem le mishmeret ad arba'asa. On doit acheter cet agneau le 10, on devait acheter cet agneau le 10 du mois de Nissan et le conserver jusqu'au 14 du mois de Nissan. Le 14, c'est la veille de Pessah. D'accord?
Et on procédera au sacrifice de cet agneau. C'était en Égypte, tout cela, veille de Pessah, l'après-midi. Et l'après-midi, précisément, pas un autre moment. D'accord? Dites-moi, c'est fondamental dans la vie intellectuelle de quelqu'un. Il faut qu'il achète son agneau le 10 pour le sacrifier le 14. Et qu'est-ce qui se passerait si on l'avait acheté le 11 ou le 12 ou le 13 ou même le 14? Si l'important est l'offrande de ce sacrifice, quelle importance, quand est-ce que je l'ai acheté? Et ici, quelque chose de surprenant. Regardez comment la Torah continue. On prendra du sang, on met sur les deux linteaux de la porte. D'accord? On met une marque. Une fois qu'on aura sacrifié l'agneau pascal, on met une marque avec nos mains, on trempe dans le sang et on met là-bas. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle pas quelque chose? Non, vous connaissez pas la main des Arabes, là? Qui mettent à la porte? Vous avez jamais vu ça? La forme d'une main qu'ils mettent sur les portes? Qu'est-ce que c'est? C'est ça? C'est ça? Archa, mais seulement, nous, on ne le fait pas sous la forme comment dire ça, d'un bijou ou je ne sais quoi, mais on le faisait avec le sang. D'accord? Archa, vers la mashkof, et on mettait ça aussi sur la partie supérieure de la porte. על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. ויאכלו את הבשר בלילה הזה. צל יש ומצות על מרורים. Il faut manger ça grillé, avec des matzot et avec du maror. Vous savez, quand on lit ça, on peut accepter ça comme ça par respect, par sentiment de sainteté vis-à-vis de la Torah. Mais quand on se met à réfléchir, il y a de quoi nous secouer. Qu'est-ce qui fait que il est en train de nous donner des recettes culinaires? Il faut que je mange ça comme ça et pas autrement. Et qu'est-ce qui se passe si je préfère quelque chose de rôti au lieu de grillé? J'ai pas le droit de manger ma viande rôtie au lieu de grillée. J'ai pas le droit de la manger cuite. Alors a dit non. Tu manges uniquement grillé. On n'a jamais vu dans la Torah une mitzvah pareille. On n'a jamais entendu Akash Baruch nous donner des ordres pareils. Dans aucune mitzvah, ça n'existe pas. טוב? עכשיו, אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים כי ימצא לי יש. On n'a pas le droit de le manger cru, ou quasiment cru. Vous savez ce qu'on appelle na? Na, c'est le steak français. Vous savez qu'est-ce que c'est le steak français? À peine ils ont fait passer un peu de feu tout autour, au milieu c'est tout rouge. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle na. Je plaisante pas, c'est sérieux. C'est là? עכשיו, ראשו על קרעה ועל קרבו, on doit tout manger. עכשיו, je vous demande de prendre patience, parce que les réponses, vous allez voir qu'elles relèvent de toute autre chose. Vous allez être hyper surpris. Mais prenez patience. עכשיו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, on ne doit rien laisser jusqu'au matin, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרפו. וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים, habillés, prêts à partir. נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון, פסחו לשם, vous allez le manger comme ça en vitesse, comme des gens qui sont prêts à partir tout de suite. On est à la veille de la sortie d'Égypte, on doit être tout prêt. ועבדתי בארץ מצרים, בלילה הזה, והכיתי חול בכל בית מצרים, je vais frapper tous les premiers-nés, מאדם עד בהמה, depuis l'homme jusqu'à l'animal, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם, et je frapperai toutes les divinités égyptiennes. Écoutez, si quelqu'un peut m'expliquer comment on frappe des divinités, surtout que ça n'existe pas et on s'en moque perdument, je lui serais très reconnaissant. Vous êtes d'accord qu'il y a une problématique énorme? Qu'est-ce que ça signifie? Je vais frapper les divinités. C'est quelque chose qui a priori n'a aucun sens, surtout pour nous juifs qui nous moquons éperdument de cela. Regardez la suite. Le sang que nous avons mis, ça sera un signe, que vous êtes là-bas, des juifs. Je vais passer au-dessus. Akash Baruch Hu nous dit, si je vois le sang là-bas, alors je ne frapperai pas cette maison. Écoutez,
Ici, je souris également. Je ne peux pas ne pas sourire. À quel moment il a besoin de signes pour savoir qui c'est qui est à l'intérieur de la maison? Non, mais ça ne va pas. Vous vous rendez compte de l'absurde, a priori, tel que c'est présenté ici? C'est pas possible. Ces textes-là que vous connaissez, je suppose à peu près tout le monde, peut-être même tout le monde, et vous voyez que quand on se penche dessus, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles a priori. Regardez la suite. עכשיו, והיה היום הזה לכם לזיכרון, ce jour-là sera un souvenir permanent pour vous, וחגותם אותו חג לשם, vous en ferez une fête pour Dieu, לדורותיכם חוקת עולם תחוגוהו. C'est une fête pour tous les temps jusqu'à la fin des temps. Ici, la déclaration divine est imparable et elle nous rapproche déjà d'une des questions que nous avons soulevées. Pourquoi un événement d'il y a 3500 ans nous en impose jusqu'à aujourd'hui? Ben, c'est une exigence divine. Ça sera un jour de fête pour vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi cela? Il faudra répondre évidemment à la question. Maintenant, essayons de récapituler un peu tout ça. Le 10 du mois, on devait prendre cet agneau. On le garde jusqu'au 14. Pourquoi? Où le juif devait garder cet agneau? Vous savez où? La halakha et la tradition juive dit la chose suivante, il l'attache au pied de son lit. Ou à l'entrée de la maison. C'est ça? Je vais vous préparer un petit peu à la suite. Vous savez pourquoi? Tout simplement, les Égyptiens vont venir, ils vont poser la question aux Juifs. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet agneau ici? Et le Juif de lui répondre, eh bien, je vais tout simplement l'égorger dans 4 jours. Mais rajouter un petit point. Qu'est-ce que c'est l'agneau pour les Égyptiens? C'est une divinité. Une petite question comme ça, très simpliste. Vous allez chez les nations, chez les goïms, vous leur dites, voici votre divinité, elle est attachée là, ici. Et ils vous posent la question, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, tout simplement, on s'apprête à l'égorger. Quelle est la suite quasiment inéluctable? C'est pas l'agneau qui est égorgé, c'est le juif. On ne peut pas leur en vouloir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs n'ont pas été égorgés. Un phénomène aussi incompréhensible. Parce qu'il s'agit d'une masse. Un peuple, une masse, 3 millions de personnes qui ont pris des agneaux. Il y a des dizaines de milliers, peut-être, j'en sais rien, peut-être même un peu plus. Et ils ont déclaré ça aux Égyptiens, et puis il ne s'est rien passé. D'accord? Vous avez tous entendu parler de Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat que nous apprêtons à fêter la fin de la semaine. Le premier Shabbat Hagadol, c'était le 10 du mois de Nissan. Ce 10 jour de l'année de la sortie d'Égypte était Shabbat. C'est de là que vient cette particularité de ce Shabbat qui précède Pessah. D'accord? Et nos Chachamim disent pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Parce qu'à cause du miracle. Quel est le miracle? C'est que les Égyptiens ne nous aient pas égorgés. עכשיו, allons un petit peu, revenons à quelque chose de plus connu. Toutes les personnes qui procèdent au nettoyage de Pessah, quand est-ce qu'on arrête de manger du Chametz? La veille de Pessah. Quand ça? À la fin de la 4e heure de la journée. On a encore 1 heure où on peut encore profiter du Chametz ou le vendre, peu importe. La fin de la 5e heure. Interdiction totale non seulement de consommer mais de commercer. Et à partir de midi, interdiction formelle que se trouve le moins de miettes de Chametz chez nous. D'accord? Dites-moi, dans la matinée je peux manger du Chametz? Oui. L'après-midi je ne peux pas manger du Chametz. Vous connaissez un jour dans l'année où la moitié j'ai le droit de faire quelque chose, l'autre moitié non? Il n'y a aucun jour comme ça dans l'année juive. Ou tout est interdit, ou tout est permis. La moitié partagée un jour au milieu. On n'a jamais entendu une chose pareille dans la Torah. Ça n'existe pas. C'est ça? Il faut comprendre ça. Tov. Maintenant, quand est-ce que la Torah nous interdit? On va préciser encore cette question. Vous allez voir jusqu'où ça va. Quand est-ce que la Torah nous interdit d'avoir du Chametz chez nous? Pendant quand?
Pas ceux qui ont étudié Talmud. Les gens qui connaissent la Torah sans connaître forcément tous les... Dans la Torah, c'est les 7 jours de Pessah, d'accord? Pourquoi les demi-journées avant? Dans la Torah, il y a écrit que pendant les 7 jours, on ne doit pas manger de Hametz. Vous savez qu'il y a écrit que je ne dois pas manger non plus une demi-journée avant? A priori, c'est écrit nulle part. D'où ça sort? Ken Alex? Ce ne serait pas une barrière comme tant d'autres, genre de prendre une marge de sécurité pour pas qu'on soit à la limite? Une marge de sécurité, ça existe dans la halakha, mais quand il y a une marge de sécurité, elle est fixée par les chachamim. Or là, c'est d'après la Torah. Et on va le voir, c'est d'après la Torah. Et là, c'est une anomalie dans toute la halakha et dans le calendrier juif. On n'a jamais vu une chose pareille. Ça n'existe nulle part. Vous voyez toutes les anomalies. Il n'y a rien qui correspond au moindre critère connu de la halakha dans tout ce qui concerne Pessah. Ni sur le plan temporel, ni sur le plan de la catégorie du sacrifice, la façon de le consommer. Rien ne correspond à ce qu'on connaît de par ailleurs. Archav, regardez la réponse du Talmud. Et regardez à la ligne 30, le Talmud, dans le traité de Psachim, nous dit la chose suivante. Tenanatam, on a enseigné à un autre endroit. Rabbi Meir Omer, Ochrim kol chamesh vesorfim bitrilat shesh. Pour que tout le monde soit au courant de ça, la journée juive est partagée, la journée aussi bien que la nuit est partagée en 12 heures. Ce sont des heures, pas des heures de montre d'aujourd'hui, ce sont des heures inégales. On prend depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, on partage ça en 12, ça fait une heure, qui est évidemment variable de l'été à l'hiver, etc. D'accord? Et la nuit, la même chose. D'accord? Rabbi Meir nous dit qu'on a le droit de manger du chametz jusqu'à la 4e heure, à la fin de la 4e heure. Ochlim kol chametz, sorfim bitrilat shesh. Pardon, on peut manger tout jusqu'à la fin de la 5e heure. Sorfim bitrilat shesh. On brûle ça à la fin au début de la 6e heure. Et Rabbi Yehuda est un peu plus, comment dire ça, tempéré. Ochlim kol arba, on a le droit de manger jusqu'à la fin de la 4e heure. Tolim kol chamesh, on peut suspendre, ça signifie que on ne peut pas consommer, mais on peut en profiter pendant la 5e heure. Vesofim bitrilat shesh. Tout le monde est d'accord en tous les cas qu'on brûle le chametz au début de la 6e heure, c'est ce que nous faisons d'après la halakha. D'accord? Maintenant, le Talmud pose la question suivante. Déchoulé alma, tout le monde en tous les cas. Mia chametz mishesh shaot ulma'ala asur. Tout le monde en tous les cas est d'accord qu'à partir de midi, autrement dit le milieu de la journée, on n'a plus le droit de consommer de chametz. Et le Talmud a posé la question d'où ça sort. Je vous l'ai précisé dans la Torah, c'est pas exprès, c'est pas exprimé, c'est pas écrit nulle part, en tous les cas de façon claire. Regardez la réponse d'un des plus grands rachamim du Talmud, Abaye. Amar Abaye, très kraïktive, il y a deux versets qui nous font comprendre cela. Ktiv shivat yamim seor lo imatse bebatechem. Il y a un verset qui nous dit que pendant 7 jours on ne doit pas trouver du ferment chez nous. Mais le premier jour, Bayom Arishon, on doit faire cesser tout ferment de nos maisons. Haketzad, comment est-ce possible? Les rabots, les bureaux. Abaye nous dit quelque chose qui va choquer n'importe quel esprit, comment dire ça, logique, a priori. Il nous dit, il y a un verset qui nous dit pendant 7 jours on ne doit pas avoir de ferment chez nous, autrement dit chametz, etc. Et il y a un deuxième verset qui nous dit, mais le premier jour, vous devrez faire cesser le chametz. Comprenez qu'il y a ici difficulté, si c'est pendant les 7 jours qu'on doit faire cesser le chametz, qu'est-ce que ça signifie un deuxième verset nous précisant le premier jour? C'est les 7, c'est pas le premier. Alors que répond Abaye? Il nous dit, s'il y a marqué ces deux versets, ça signifie que le premier jour en question, ce n'est pas le premier jour des 7, c'est celui qui précède. Autrement dit, la veille. D'un côté, on peut comprendre ça, mais si vous voulez faire avaler ça à quelqu'un qui est armé d'une logique sérieuse, il vous dira, écoutez, excusez-moi, je tiens à rester poli, mais vous vous moquez de moi. On parle de 7 jours, et ensuite on parle du premier jour, et vous me dites le premier, c'est pas le premier, c'est le minus 1. Ça va pas, non? Comment avaler ça? Que personne ne se trompe ici, surtout les gens qui ont étudié en Talmud, il ne s'agit pas ici de mettre en cause les déclarations de Chachamim, c'est pas du tout l'objectif.
c'est essayer de les comprendre. Ce que nos Chachamim nous disent, ce que la Torah nous dit, on ne discute pas là-dessus, on réalise ça. Il s'agit de comprendre le pourquoi de tout cela. Comment avaler une déclaration pareille? Le problème était tellement ardu que nos Chachamim vont consacrer une page entière du Talmud pour essayer de nous expliquer d'où ça sort une chose pareille. Regardez passer à la ligne 44. Deber Rabbi Ishmael. Dans le Beth Midrash, d'un des grands Tanaïm, est-ce que tout le monde sait ce que c'est les Tanaïm? Les Chachamim qui ont vécu, mettons, pendant les 2 premiers siècles de l'ère chrétienne. Ils sont les piliers de la tradition juive. D'accord? Un d'entre eux, un ami de Rabbi Akiva, s'appelait Rabbi Ishmael. Dans son Beth Midrash, on répondait à la question suivante. Matzin ou Arba Asa Shenikar Rishon. Nous avons trouvé dans la Torah que le 14e jour, est appelé le premier. Où cela? Regardez la réponse. Barishon be'arba asar yom lachotesh. Le premier, dans le premier, le 14 du mois. De quoi s'agit-il? De quel verset s'agit-il? Vous savez que pour pouvoir sacrifier le Korban Pessah ou amener quelque sacrifice que ce soit au temple, il fallait être tout à fait pur. Que fait un juif qui n'est pas pur le jour de Pessah? Qu'est-ce que faisait-il? Mais c'est là. Alors il avait droit à Moed Bet. C'est le seul jour d'El Hagav, encore une anomalie. C'est la seule festivité du calendrier juif où il y a une deuxième option. Quand est-ce qu'il fait ça? Le 14, pas de Sivan, mais de Iyar. Il y a Pessah Sheni. Pour celui qui n'a pas pu offrir son sacrifice à Pessah régulier, il l'amènera un mois après. Mais ce jour-là est appelé dans la Torah Barishon. Barishon be'arba asa. Comment? Essayez d'expliquer à quelqu'un de normal. Le premier, c'est le 14, et le 14, c'est le premier. Il n'y a que chez les Juifs des choses pareilles. C'est là? Mais regardez quelle est la réponse. Le Talmud nous dit la chose suivante. Tu es surpris qu'on te dit que la veille de Pessah, c'est le Rishon, mais c'est écrit dans un autre livre de la Torah, dans Sefer Bamidbar. Quand on parle de Pessah Sheni, il y a écrit Barishon, Be'arba Asar, Yom LaChodesh. Là, j'arrête. Une petite parenthèse. Je vous convie à bien faire attention toute votre vie. Celui qui veut comprendre un petit peu de la Torah, il faut qu'il sache que entre l'hébreu de la Bible et l'hébreu de Tel Aviv ou du Technion, aucun rapport. Aucun rapport. Non seulement aussi au niveau de la sémantique, mais au niveau de la conception sémantique. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un que quand on parle de 7 jours et vous parlez du premier, que c'est la veille. Ça ne va pas. Dans un monde moderne, c'est inacceptable. Dans une conception occidentale, c'est inacceptable. Dans une conception de la Bible, oui. Comment ça peut s'agencer, ça? On va essayer de voir ça. Mais pour vous donner quelques petits aperçus de ça. Quel petit aperçu? Je raconte toujours à ce sujet une plaisanterie. Un jour, quand mon père était encore vivant, on est allé acheter la viande chez un boucher. Et quand on était dans un endroit où, pas chez nous à la maison, ma mère n'avait pas de sel, de quoi saler la viande. Alors, en sortant du boucher, on va à l'épicerie pour acheter du sel pour saler la viande. Mon père rentre chez l'épicier et il parlait l'hébreu de la Bible, comme on parle dans la Bible. On parle l'hébreu moderne. Il rentre chez l'épicier, il lui dit « Donne-moi Melach Rav ». L'épicier l'écoute en lui disant « Qu'est-ce que tu dis ?» Il dit « Melach Rav ». L'épicier commence à s'énerver. Je lui dis « Papa, tu ne comprends pas, c'est un Israélien, il ne peut pas comprendre l'hébreu. Dis-lui Melach Ravé, il va te le donner. » Alors mon père lui dit « Alors tenez Melach Ravé. » La matalo Melach Ravé. Comment lui a expliqué à cet imbécile-là que ça n'existe pas Ravé en hébreu? Yesh Rav ve'Rava. Yesh Dak ve'Daka. אתם לא אומרים דקה ודקה. אז למה רבה ורבה? זה לא קיים רבה בעברית, זה רב ורבה. D'accord? Un exemple un peu plus percutant. Qu'est-ce que c'est solette maintenant? Vous demandez, vous rentrez dans une épicerie, vous demandez solette. Qu'est-ce qu'ils vous donnent? De la semoule. D'accord?
Vous savez qu'est-ce que c'est soled dans la Bible? La fine fleur de farine. D'accord? Vous demandez à... Il faut rentrer, vous demandez grissim. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Je ne sais plus comment on appelle ça en français. Comment? Comment on appelle ça les grissim, les... Vous savez, ces petites baguettes là, pas toutes petites baguettes. Pardon? Les? Non. Vous savez, c'est des petites baguettes comme ça qui sont dures, qu'on vend ça en paquet. Vous avez jamais vu ça? Peu importe, l'homme chalet. C'est des tout petits baguettes de farine, de pâte, etc. Peu importe. Maintenant, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est grissim, eh bien, il va vous... ça s'appelle grissim en hébreu. Maintenant, si vous lui demandez grissim, il va vous amener autre chose. Alors, c'est non seulement des problèmes de sémantique, mais de surcroît, des problèmes d'esprit. Et je vais vous donner un exemple encore plus percutant. Tout le monde parmi vous, je suppose, connaît parfaitement le kiddush du vendredi soir. Qu'est-ce qu'on dit? Vayichal Elohim bayom hasheveri menachto. D'accord? Vayishbot bayom hasheveri. Alors écoutez, où Akadosh Baruch Hu a le sens de l'humour, ou il se moque de nous. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas dire qu'il finit son œuvre le 7e jour, et en même temps de dire qu'il s'est reposé le 7e jour. S'il s'est reposé le 7e jour, il a fini le 6e. Et s'il a fini le 7e, c'est pas tout le 7e qui s'est reposé, c'est juste une partie. Vous êtes d'accord? J'espère que votre technicien ne doit pas vous expliquer qu'il ne faut pas mettre 2 intervalles 1 sur l'autre, ça ne marche pas. Comment vous avalez ça? C'est un kiddush, je vous le dis tous les vendredis soirs. Vous voyez que le juif ne fait même pas attention à ce qu'il a l'habitude de lire. C'est ça? Vous avez une réponse en tant qu'étudiant en technicien? Qui c'est qui a fait physique et même Stein, même pas? Qui c'est qui a déjà fait? Ah, toi. Nous. Ceux qui ont fait un peu de théorie de relativité, qu'est-ce qu'ils nous répondent un peu? Vous voyez en tous les cas dans la Torah 2 notions qui se chevauchent. Le Yom Shishi, Akadosh Baruch Hu a terminé son œuvre Bayom Hashviri, et il s'est reposé Bayom Hashviri. Ça signifie que le Yom Shishi et le Yom Shviri chevauchent. Dites-moi, vous pouvez m'expliquer comment est-ce possible? Si vous n'avez pas de réponse, je vais poser une question d'Afka aux étudiants. Quand est-ce que vous allumez les veilleuses, hein, le Shabbat? Vous allumez Shabbat ou vous allumez avant? Vous allumez avant, d'accord? Et une fois que vous avez allumé, vous faites une melacha de Shabbat? Oui ou non? Pour vous, c'est déjà Shabbat. Vous êtes d'accord ou non? C'est déjà Shabbat. Mais on est Yom Shishi. Vous voyez que vous le vivez vous-même, sans faire attention. Vous avez le Shabbat qui est en plein Yom Shishi. Dans la Torah, c'est écrit l'inverse, peu importe. On va revenir là-dessus, vous allez comprendre dans un moment. C'est ça? Mais vous voyez qu'il y a ici des interférences qui ont besoin d'être précisées, d'être comprises. Donc, continuons un petit peu. Maintenant, vous voyez que quand on dit Barishon, dans la Torah, Barishon peut signifier un autre jour que le Rishon. Il y a écrit Barishon, Be'arva'asar Yom LaChodesh. Et vous saviez combien d'exemples similaires existent dans la Bible? Il y en a au moins une douzaine. Où on parle d'un jour, il y a un pasuk où il y a marqué Barishon, Beshivra LaChodesh. D'accord? Un jour, une fois le Rishon, c'est la veille. Une fois le Rishon, c'est le 14. Une fois le Rishon, c'est le 7. Celui qui a fait un peu d'algèbre, il faut des corps avec une caractéristique différente de 0, parce que sinon ça ne marche pas. Alors, comment on sort de tout ça? Regardez la suite un petit peu. Talmud nous dit la chose suivante. Rav Nachman Bar Yitzchak donne une autre réponse pour nous expliquer comment se fait-il que la veille de Pessah, on ait déjà une interdiction de manger du Chametz. Rishon de Me'ikara Mashma. Rav Nachman, un Chacham postérieur à Rabbi Ishmael, vient nous dire, moi j'ai une autre explication à ça. D'où sait-on que Barishon c'est la veille?
Eh bien, tout simplement, il y a un autre endroit dans la Bible où on entend parler de Rishon comme quelque chose qui ne correspond pas à un premier de quelque chose, mais à un antécédent. Où cela? Dans le livre de Job. Iob. Harishon Adam Toulad. Est-ce que avant es-tu né en tant qu'être humain avant tout? Ici, Barishon signifie avant. Regardez ici un verset explicite dans le livre de Job qui signifie que Rishon c'est avant. Donc on va arrêter les frais maintenant parce que tout le monde connaît le texte du Talmud. C'est ça? On passe à la deuxième colonne, ligne 67. La génération d'après, un troisième Chacham nous donne une autre explication. Amar Rava, Rava Amar Mehacha. D'où sait-on qu'on ne mange pas de chametz avant? Lotishrat al chametz dam zivchi. On ne doit pas sacrifier le korban de Pessah, le sacrifice de Pessah, si on a encore chez nous du chametz. Du temps du temple, même le sacrifier, l'agneau pascal, alors qu'il y a encore du chametz dans notre possession, on n'a pas le droit. Quand est-ce qu'on sacrifiait l'agneau pascal? L'après-midi, veille de Pessah. Donc tout l'après-midi est interdit. Vous voyez que, mais comprenez bien, si tous nos chachamim s'attardent là-dessus, pour essayer de nous expliquer pourquoi ce rishon, ce n'est pas exactement le rishon, ça signifie qu'il y a une problématique énorme là. D'accord? Et pour essayer, maintenant on va passer, jusqu'à maintenant j'ai posé des questions. Maintenant on va essayer de progresser. Suivez-moi s'il vous plaît. Passez à la ligne 93. Un texte de la Torah elle-même, Bereshit. J'espère que je n'ai pas besoin de vous rappeler que lorsque les frères de Yosef arrivent en Égypte, la reconnaissance a lieu entre Yosef et ses frères. Yosef amène toute sa famille en Égypte. D'accord? Et il les met en garde. Il leur dit, Pharaon va vous convoquer. Faites bien attention, il va vous demander d'être des chefs de l'armée. Pour éviter ce rôle-là, vous allez lui dire que vous êtes des bergers. Pourquoi? Regardez ce que dit la Torah. Et les personnes en question, c'était les frères de Yosef. Roetzon étaient des bergers. Qui anche mikne hayu vetzonav ubkaram bechol asher lahem evihu. Lorsque Pharaon vous appellera, vous convoquera, vous demandera quelle est votre Activité. Pardon? Votre activité. Votre activité, votre métier. Nous sommes des bergers, depuis notre plus tendre enfance, et c'est Joseph qui leur explique, afin qu'il vous donne la permission de résider en terre de Goshen, qui Toravat Mitraï. Kol Roretzon, c'est une abomination pour les Égyptiens d'être bergers. Comprenez l'artifice. Joseph leur dit, pour les Égyptiens, l'agneau est une divinité. Être berger, c'est se mettre au-dessus de la divinité. Donc pour eux, c'est une abomination d'être berger. Dites-leur que vous avez toujours été berger. Ils vont vous dire, prends, on va là-bas comme ça, pas avec nous. Au passage, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Yosef, vice-pharaon, dit à ses frères, vous allez tout dire à Pharaon, afin qu'il ne vous laisse pas vivre avec les Égyptiens, qu'il vous envoie au ghetto. Parce que Be'eretz Goshen, il y avait tous les troupeaux, mais les Égyptiens n'habitaient pas là-bas parce que pour eux c'est une divinité. Donc si vous êtes berger, vous allez être là-bas, et là où il n'y a pas d'Égyptiens. Par contre, si vous leur dites vous êtes chef d'armée, il va vous nommer tout de suite. Je suis vice-pharaon, il vous met en tête de l'armée. Je vais vous jeter une petite, comment on dit ça en hébreu, une petite ptata. Quel était le rôle de Moïse avant qu'il s'enfuit d'Égypte? Vous savez qu'est-ce qu'il était avant? Chef de l'armée égyptienne. Commandant en chef de l'armée égyptienne. Je vais vous expliquer après comment on le sait, pourquoi c'était comme ça. Vous comprenez que tout de suite un juif devient facilement
à la tête de l'armée. בסדר? עכשיו, et c'est de tout temps. Vous savez que le juif a un aspect antithétique chez lui. D'un côté, le juif ne supporte pas de verser le sang. D'un autre côté, les juifs ont toujours été les meilleurs guerriers au monde. On a perdu cette conscience, parce qu'en exil, on ne nous a pas laissé être guerriers. Ou rarement. C'est ça? Qui c'est qui a étudié ici en Yeshiva? Toi, tu as étudié. C'est ça? Qui a encore étudié en Yeshiva? Bon, c'est ceux qui étaient chez nous. מה אתם מתביישים להגיד? מה, אני לא מבין. Pourquoi je vous pose la question, qui c'est qui était en yeshiva pour des tas de raisons. Il faut savoir est-ce que vous savez peut-être que tous les grands conquérants, Flavius, le grand historien juif, nous raconte que tous les grands conquérants, ici au Moyen-Orient surtout, lorsqu'ils devaient tenir une place forte, ils mettaient dans cette place forte, des soldats juifs. Pourquoi? Tout le monde savait qu'un juif ne laisse passer l'ennemi que sur son cadavre. De son vivant, il ne passe pas. C'est ça? Maintenant, pourquoi j'ai posé la question s'il y avait des gens qui avaient étudié en yeshiva? Vous avez sûrement entendu parler de Rabbi Shmuel HaNagid. Oui ou non? Vous l'avez vu dans Pedusha Ramban, etc. Un des plus grands Talmidei Chachamim du début du XIe siècle de l'ère chrétienne, qui vit en Espagne, qui est un des plus grands poètes du peuple juif. Dans les communautés nord-africaines, tout le Marzot de Rosh Hashanah et Yom Kippour, la moitié du Marzot a été rédigé par ce Chacham-là. C'est un des plus grands commentateurs du Talmud, un des plus grands législateurs et un des plus grands poètes du peuple juif. Et quel était son rôle dans la vie? Il était le chef de l'armée arabe. Le commandant en chef. Et son fils aussi. C'est là un petit point qu'il faut quand même préciser, il est descendant en ligne directe de David Amelach. On connaît un personnage comme ça qui est poète, guerrier et Talmid Chacham. Hein? David Amelach est un peu comme ça, non? Ça, c'est juste pour remettre les pendules à l'heure. On a tellement eu l'habitude de voir le juif brimer partout qu'on a oublié qu'est-ce que c'était le juif. Revenons donc, Yosef dit, vous allez arriver, Pharaon il va vous proposer d'être à la tête de l'armée. Dites-leur que vous êtes berger, qu'ils ne vous mettent pas là-bas. Top. Mais qu'est-ce qui est précisé dans ce texte-là? C'est que pour les Égyptiens, c'est une abomination d'être berger. Mais c'est là. Et maintenant, j'arrête. Parce que maintenant, on va changer complètement de registre. Dites-moi, pourquoi que je veut comprendre un agneau pascal? Or, pour vous expliquer ça, il faut que je vous explique autre chose. Avant que nous sortions d'Égypte, pendant une année, vont s'abattre sur l'Égypte 10 plaies. La première des plaies, c'est transformer le Nil en sang. D'accord? La dernière des plaies, c'est Makat Bechorot. Les aînés. L'avant-dernière, c'est Chosher. Est-ce que vous savez pourquoi tout ça? Alors écoutez bien. L'Égypte était, de l'époque, l'Égypte antique est un des pays les plus religieux au monde à l'époque. Évidemment idolâtre, mais un des plus religieux au monde. Combien de divinités il y a en Égypte? Officielles, reconnues partout, à Héliopolis, à Mendes, et j'en passe des meilleurs. 126. 126 divinités. À part ça, il y a des dizaines, peut-être même des centaines d'autres divinités locales. Au-dessus de ce panthéon de 126, qui sont en fait 42 multipliés par 3. Pourquoi je dis 42 multipliés par 3? Parce que il y a 42 hommes, 42 femmes parmi les divinités. Vous voyez, il n'y avait pas de Hadarat Nashim.
et 42 enfants. Chaque couple a un enfant. D'accord? Je ne rentre pas ici dans les détails, j'essayerai de vous expliquer plus tard. Et au-dessus de ces 126 divinités, il y a une énéade de 9, c'est-à-dire 9 divinités suprêmes. Divinité suprême. Quelle est la première divinité? Le Nil. La première divinité, c'est le Nil. Il y a quelqu'un qui a étudié un peu de Chassidoute et c'est... Vous avez peur de me répondre, quoi? Vous êtes devenu peureux derrière depuis que je suis parti, quoi. Pourquoi vous ne m'avez pas répondu? Il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu en Chassidoute, qui a entendu parler de Chassidé de Breslav. Vous avez entendu parler ou pas? Non. Bon, alors il faudra que je vous explique une question. L'homme est chef. Pour les Égyptiens, le Nil est divinité parce qu'il est source de vie. Il n'y a pas d'émission à la télévision française. Il est source de vie. Étant donné source de vie, c'est donc une divinité. Que va faire Akadosh Baruch Hu? La première plaie de l'Égypte, c'est d'attraper ce qui est à leurs yeux source de vie et de le transformer en source de mort. Le sang, l'inverse. Deuxième exemple. Je prends les exemples les plus marquants. La neuvième plaie, la neuvième divinité, excusez-moi, c'est une divinité qui s'appelle, en égyptien, Atum-Ra, ou Atum-Ra. Cette divinité Atum-Ra est la divinité suprême de l'Égypte. Quelle est-elle? Le soleil. Qu'est-ce qu'on fait comme plaie à ce moment-là? Puisque le soleil est clair, Rocher. Les 9 plaies sont exactement l'antithèse de toute la conception théologique de l'Égypte. Chaque plaie va porter un coup fatal à la conception théologique égyptienne. Vous vous rappelez du verset qu'on a lu il y a un moment, au Prolé Elohim Mitzrayim et Shefatim, je ferai justice, je frapperai toutes les divinités. Vous commencez à comprendre maintenant? C'est le pshat de la Torah. Je vais les frapper une après l'autre. Une petite seconde, Alex, et je vous laisserai poser autant de questions. Maintenant, il faut laisser comprendre un petit peu le tout. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que c'est la 10e plaie? La Makat Bechorot, d'accord? Que vient faire une 10e plaie au-dessus, après les 9, une fois qu'on a frappé tout le panthéon supérieur? Alors, sachez que dans la théologie égyptienne, antique, même les 9 divinités suprêmes rejaillissent d'une certaine source de divinité même. Cette source-là, qui est source de toute l'existence et de tout l'être, okay, est appelée en égyptien ancien Nun. Vous savez à quoi elle correspond? Il y a quelque chose que vous connaissez qui correspond un peu à ça. La soupe du Big Bang. Et je ne plaisante pas. La première soupe originelle, d'où est sortie toute l'existence matérielle, il y a exactement ce même principe dans le domaine spirituel en Égypte. Il y a une source de tout, y compris même des divinités, et elle est présentée comme un océan primitif. Ils appellent ça un océan primitif en égyptien ancien. Et cet océan primitif est considéré comme le premier-né. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que c'est Makat Bechorot? C'est frapper même la source de toute leur divinité. Maintenant, passons un peu plus loin. Qu'est-ce qui fait l'agneau dans toute cette histoire? Ben, sachez que la divinité suprême, qui n'est pas l'origine de tout ce nous,
mais qui est la divinité suprême Atum Ra dont on a parlé. Regarde, c'est très intéressant, la terminologie qui désigne cette divinité. Atum en hébreu, c'est tout ce qui est fermé et impur, et Ra, c'est Ra. Atum Ra a sur terre un représentant. Vous savez lequel? L'agneau. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sacrifier l'agneau pascal? C'est très simple. Cette divinité suprême, il y a un jour dans l'année où les Égyptiens lui consacrent une fête particulière. Ce jour-là, très intéressant, il a lieu à une date particulière, qui est le 14 Nissan. Et la fête commence à midi. Elle se termine le soir. Et comment on procède à la fête? On sacrifie un agneau, on le dépèce, et il faut faire attention de le manger ou cru ou cuit, en aucune façon grillé. Qu'est-ce qu'on fait nous les Juifs? On est des contradicteurs maladifs, chroniques. Puisque les gens avec esprit tordu font Aleph, on fait Tav. Il ne faut pas le manger grillé, on va manger Tav qu'à grillé. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que c'était le courage de nos ancêtres de prendre un agneau 4 jours avant la fête, parce que tous les Égyptiens vont le fêter, de l'attacher à la porte au pied du lit pour le montrer aux Égyptiens et leur dire, écoutez, vous vous apprêtez à fêter cette divinité, nous on s'apprête à l'égorger. Seulement, je veux rajouter maintenant une phrase importante. Pour nous, c'est pas égorger leur divinité. Toute votre culture, on la brise. On la casse à la source. On va à l'encontre de tout ce que vous faites. Une petite chose, je vais vous laisser. Juste qu'on ait une idée. De quoi on ornait cet agneau-là? Avec de Ézov. Je sais comment ça s'appelle. C'est pas le thym en français que ça s'appelle Ézov? Le myrrhe. La myrrhe. Toutes les façons, avec quoi on mettait le sang à la porte? Avec ça, le Ézov qu'on trempait, on mettait là-bas. Vous commencez à comprendre qu'est-ce que c'est la Torah maintenant? Maintenant, je vais vous dire la conclusion finale et ensuite on va essayer de rajouter ce qu'on a besoin de rajouter, ce qu'il est nécessaire de rajouter. La liberté du juif, c'est la capacité de se mesurer à toutes les cultures, de ne pas les accepter telles quelles, et surtout lorsqu'elles sont problématiques. C'est le courage de les démolir si elles ont une problématique, ou en tous les cas, tout ce qui est à démolir dans la problématique. Le peuple juif n'est pas sorti d'Égypte avant d'avoir mis à bas toute la culture de l'Égypte, qui était la superpuissance de l'époque. Intellectuellement parlant, religieusement parlant, financièrement et militairement. La liberté, ce n'est pas la capacité de faire ce qui nous prend ou n'importe quelle envie qui nous passe par la tête. La liberté juive, c'est quelque chose de très sérieux. C'est une capacité de juger les valeurs dans le monde entier à toute époque. Et Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas sortir d'Égypte qu'après que nous ayons affirmé notre capacité d'aller à l'encontre de la plus grande culture de l'époque. Et ça, on va l'exprimer devant tout le monde. Imaginez cette situation, les Égyptiens, tout le peuple égyptien en train de fêter, et nous, on fait exactement l'inverse. Vous comprenez pourquoi c'était véritablement un miracle qui n'ait pas osé nous massacrer? C'est un miracle. On arrive difficilement à comprendre ça. Maintenant, je peux écouter une partie des questions, parce qu'après, j'ai encore autre chose à dire. Alex, tu as été le premier. Vas-y. Benyamin.
renverser leur culture, il a fallu utiliser un procédé qui ressemble beaucoup à leur idolâtrie, que vous avez dit, eux, ils fêtaient aussi l'agneau. Non, c'est exactement l'inverse. Sache qu'un Égyptien qui aurait mangé de l'agneau grillé, il aurait été mis à mort tout de suite. Pourquoi utiliser comme ça un procédé qui ressemble avec l'agneau? Mais c'est pour bien marquer aux nations, à la nation égyptienne en l'occurrence, qu'on bafoue ces valeurs qui sont de fausses valeurs. Tu sais, dire à quelqu'un ce que tu fais, ça n'a pas d'importance. Il y a suffisamment de camarades ici au Ternion pour te le dire concernant la Torah. D'accord? Ça ne te ébranle pas tellement. Mais si par hasard il vient et devant toi il te mange un falafel avec un sandwich avec un morceau de fromage et du schnitzel en plein figure, tu sors de tes gants un petit peu. D'accord? Mais c'est exactement ce qu'on a fait. Mais c'est pas pour eux. C'est non seulement pour eux, c'est que pour nous. Parce qu'il y a d'autres aspects, je ne suis pas arrivé encore à ça. C'est juste le départ, que vous compreniez pourquoi, et vous comprenez maintenant pourquoi c'est au milieu de la journée. C'est exactement au moment où ils commencent leur fête, nous on commence à l'égorger. Il faut un courage monstre pour ça. Mais c'est ce courage qui nous donne aussi le droit de sortir. Je vous expliquerai, j'espère ne pas oublier, si j'oublie par hasard, rappelez-le-moi, qu'on ne sort pas d'ici sans que je vous dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. D'accord? Ken? Le sang, c'est comme une source de vie pour tout animal, pour tout être vivant. Donc pourquoi on dit que transformer le Nil en sang, c'est pas forcément représenter la mort, ça représente la vie, le sang, finalement. Non. Pas quand il coule dans les fleuves. Surtout pas pour nous les Juifs. On connaît trop bien cela. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Danube était rouge. D'accord, on connaît trop bien ça. Archav, c'est exactement, ça dépend comment il apparaît. Quand il est à l'intérieur de l'être vivant, peut-être, quand il est dehors, c'est une autre problématique. Okay. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de tremper le Hézol dans le sang plus tard? Ça, tu demandes quelque chose de plus pointu, parce que j'ai peur de rentrer là-dedans, parce que là, il va falloir parler de tous les korbanot, tous les sacrifices, tout ce que ça veut dire. Il faut expliquer ça. Il y a quelques changements entre le sacrifice de Pessah tel qu'on l'a réalisé en Égypte et la façon dont on le réalisait à Jérusalem. Il y a quelques différences. Elles ont besoin d'être expliquées. J'ai donné une fois un cours assez long là-dessus, mais ça, c'est en soi déjà un autre problème, plus compliqué. C'est-à-dire, ici, on est encore en Égypte, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Et tout ce comportement était essentiel aussi bien pour les Égyptiens que pour les Juifs. Les Égyptiens leur faire comprendre que leur conception était erronée et les Juifs ne pas avoir peur d'affronter les choses erronées. C'est bilatéral ici. Mais vous avez compris que toute la Torah ici en exigeant des comportements pareils extrêmement précis, il y a ici une lutte, un combat intellectuel, théologique énorme, gigantesque qui a lieu. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. On va rattacher d'autres aspects. Comment s'appelle le plus grand personnage chez nous, celui qui nous a donné la Torah, celui qui nous a sortis d'Égypte? Moïse. D'accord, mais ça c'est en France. Son vrai nom c'est Moshe. D'accord? Qui c'est qui lui a donné ce nom-là? Bathia, la fille de Pharaon, qui n'avait pas d'enfant d'après la tradition juive. Elle a adopté cet enfant juif, qu'elle a reconnu comme un juif, elle l'a adopté. Et c'est elle qui lui donne le nom de Moshe. Il faut savoir que le terme Moshe a une signification en égyptien ancien. Le terme Moshe en égyptien ancien signifie, il n'y a pas un morceau de craie ici, on n'a plus. Bon. Moshe signifie un fils. Fils. Il y a un pharaon qui s'appelle par exemple Tout Moshe. C'est le fils de Tout. Tout est une des divinités principales de l'Égypte. Moïse porte le nom de fils. D'accord? Alors attendez, ça va très loin. Ça soulève un problème énorme parce que la Torah explique ce nom-là dans une conception hébraïque. Comment ça s'agence? Je
vais essayer de vous expliquer tout ça. Restons pour l'instant avec cette dénomination Moshe, égyptien. Pourquoi elle lui donne ce nom-là? Parce que c'est son fils et donc le fils héritier. Vous savez que la première rencontre entre Moshe Rabbeinu et Pharaon a lieu au bord du Nil. Pourquoi au bord du Nil? Avant de frapper le Nil et de le transformer en sang, Moshe Rabbeinu est envoyé par Dieu rencontrer Pharaon au bord du Nil. Pourquoi? Pharaon se présentait comme le fils de la divinité. Le Pharaon doit être fils de divinité. Le fils de Dieu. Vous ne connaissez pas cette idée-là, vous n'avez jamais entendu parler. Dites-moi, où c'est que ce spécimen en question a forgé cette conception du Dieu Fils? En Égypte. Il a dû s'enfuir avec son maître d'un massacre ici en Israël. Il est allé en Égypte. C'est là-bas qu'il a conçu cette conception chrétienne, le Dieu Fils. Vous voyez que des millénaires passent et les idées restent. Maintenant, pourquoi il fallait quelqu'un qui soit adopté plus exactement, c'est plus adéquat, par la fille de Pharaon pour nous sortir d'Égypte? Tout simplement, juste une personne qui connaît toute la culture égyptienne est capable de la bouleverser, de l'intérieur. Moïse a grandi au palais des pharaons, il connaît donc la culture égyptienne parfaitement. Il ne savait pas au début grand-chose du judaïsme, c'est plus tard. Au début, il a une formation, il avait PhD de l'université de Ramsès, mais sans plus. D'accord? Moïse est là-bas, donc le personnage, et il va porter un nom égyptien. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il était le chef de l'armée égyptienne? Parce qu'étant donné qu'il était l'héritier du trône, comme tous les princes héritiers, ils étaient toujours à la tête de l'armée. Comment il a eu une femme éthiopienne? Eh bien, c'est lui qui a conquis l'Éthiopie. C'est Moïse. Vous voyez que les personnages épousent d'autres dimensions que nous ignorons parce qu'on les connaît uniquement sous l'angle religieux qui a été le leur plus tard. Mais ils sont nés autrement. Maintenant, comprenez bien qu'est-ce qui se passe dans la sortie d'Égypte. Comment on va sortir de tout ça? Il y a des Juifs qui s'infiltrent et qui vont bouleverser tout cela. Et que pour que le peuple juif ait droit de sortir et droit à sa liberté, il faut qu'il soit capable de s'insurger contre une culture inadéquate. C'est à ce moment-là qu'il est libre. Maintenant, on arrive maintenant. Vous savez qu'est-ce que c'est un juif libre à notre époque? Ben, quelqu'un qui est indépendant de la culture moderne, qui est capable de la juger, de prendre ce qu'elle a de positif et d'abattre ce qu'elle a de négatif. C'est ça un juif libre. Vous comprenez maintenant pourquoi Pessah est une fête qui va durer tout l'été? Parce que c'est une fête qui libère le juif de toute contrainte intellectuelle, philosophique, religieuse, tout ce que vous voulez. On n'a peur de rien du tout, intellectuellement parlant en tous les cas. On a peur de rien, on va à l'encontre de tout le monde. Et quel est le juif qui n'est pas libre? C'est celui qui est incapable de s'insurger contre une culture ambiante. Dans ce cas-là, de négatif. Attention, c'est un juif qui n'est pas libre. Des petits exemples. Un premier exemple qui vous concerne. Qui c'est qui étudie aéronautique? Toi, tu es en aéronautique. Qui c'est qui est en aéronautique? Toi, là. Vous savez qu'il y a 25 ans à peu près, Israël a conçu un avion à lui qui s'appelle le Lavi. Okay? Et il s'apprêtait à décoller au moment où les Américains l'ont, on peut dire, carrément abattu. D'accord? Pourquoi ils l'ont abattu? Cet avion était appelé à conférer à Israël quasiment son indépendance militaire totale. Mais ça a provoqué une explosion chez General Dynamics et General Motors, qui ont compris que leurs usines
vont fermer. À qui ils vendent les plus grandes quantités d'avions? C'est à nous. Si un avion israélien en a plus besoin, et le Lavi était meilleur que le F-16. Qui c'est qui est venu voir le président des États-Unis au nom de General Motors, de General Dynamics? Un juif qui a étudié à Yeshiva Université, diplômé de rabbin, et qui était le deuxième ou le troisième personnage au Pentagone. Il est allé faire pression pour que les Américains nous empêchent de construire le Lavi. Après cela, une fois qu'il a réussi à mettre par terre le Lavi, il a rencontré le directeur du journal qui est maintenant en mauvaise position, mais qui à l'époque était le principal journal d'Israël, c'était Maariv. Il l'a rencontré autour d'un verre de café à Tel Aviv. Et le directeur du journal lui dit: comment un juif comme toi, il nous fait un coup pareil? Il lui dit: mais excuse-moi, tu as oublié que je suis avant tout américain. Vous voyez qu'est-ce que c'est un juif esclave? Un juif esclave, c'est pas quelqu'un qui a des fers aux pieds. Pas du tout. Pendant près de 2000 ans, nous avions des fers aux pieds, nous avions maintenant, même souvent, la lame sur la gorge. On était libre. On a crié nos valeurs envers et contre tout le monde. Ça, c'est un juif esclave. C'est pas un juif. C'est pas un juif libre, excusez-moi, c'est un juif, c'est pas un juif libre. Je suppose que vous suivez un peu l'actualité. Vous avez vu que la semaine dernière, on a envisagé de libérer Pollard. Sans rentrer, qu'est-ce que c'est cette affaire de Pollard, qui est une affaire d'antisémitisme américain écœurant. Mais ça a fait un tollé aux États-Unis, au Sénat américain, qui a été une des principales personnes à s'opposer à la libération de Pollard aux États-Unis. C'est une sénatrice, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire, juive, au Sénat, qui s'appelle Rubinstein ou quelque chose comme ça. Comment? Ou Bagad Berzot Abrit. Encore une esclave. La fête de la liberté, c'est justement cette capacité de ne pas être esclave comme ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on veut dire en hébreu que quelqu'un est très riche, on dit qu'il est riche comme Korach. Qu'est-ce que ça a à voir la richesse avec Korach? On connaît Korach comme opposant de Moïse, son cousin, mais opposant de Moïse. Mais quel rapport entre l'argent et Korach? Ben, il s'avère que Korach n'était pas autre chose que le ministre des Finances de Pharaon. Mais il est un esclave, parce qu'il était incapable de se débarrasser de la culture égyptienne. Être esclave dans la conception juive, ce n'est pas un statut social, c'est un statut théologique et philosophique. C'est une conception de la vie. Un juif libre, c'est un personnage qui est attaché à Dieu, qui agit dans la vie en fonction de ce que Dieu attend de nous en tant qu'être humain. Moïse a été le premier personnage qui n'a pas eu la chance, dans le peuple juif, de connaître même son identité, d'avoir été élevé avec une fausse identité et d'avoir trouvé spontanément toutes les forces nécessaires pour faire éclater tout cela. Il faut que vous compreniez, quand il a liquidé l'Égyptien, qui n'était pas autre qu'un policier de haut grade, ou en tous les cas de grade sérieux, il a mis sa vie en danger. La meilleure preuve, c'est qu'il s'enfuit. Pour que le chef de l'armée doive s'enfuir, ça signifie que le crime était sérieux. Il n'a pas eu peur. C'est ça un juif. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier sa peau s'il le faut pour défendre la vérité et ce qu'il faut défendre. C'est ça le juif. Vous comprenez maintenant pourquoi le juif est un excellent guerrier? Parce qu'il ne se bat pas parce qu'il se bat comme combattant, un Allemand, un Romain, ou un Grec, ou j'en passe, et des meilleurs. Pour lui, c'est une affaire de conviction personnelle. Quand il se bat, c'est par conviction. Et pour ça, il est capable de sacrifier sa peau. Pour vous, des gens qui viennent d'une culture française, une petite anecdote.
Vous savez qu'il y a une communauté, la communauté la plus ancienne, ou une des plus anciennes en France, c'est la communauté de Narbonne. Elle est devenue une très grande communauté au IXe siècle de l'ère chrétienne. Vous savez comment? Charlemagne est en train de se battre avec les Sarrasins à côté dans le sud de la France. Je ne me rappelle plus exactement dans quel endroit c'était, mais peu importe. Il s'est retrouvé à un moment entouré par plus de 50 Sarrasins, complètement détachés de toute l'armée, de toute son armée. Pour lui, c'était la fin. C'était la fin sûre et certaine. Et voici qu'au moment où vous croyez que c'est fini, il voit un des officiers de son armée se frayer un passage avec un courage inouï dans une masse de Sarrasins et lui sauver la peau. Il était tellement soufflé d'un courage pareil, il attrape cet officier qu'il connaissait de loin parce que ce n'était pas un des généraux. Il lui a dit, mais qui es-tu toi? Il lui a dit, je suis un juif de Narbonne. Il a demandé à rencontrer la communauté de Narbonne, qui comptait pas mal de juifs à l'époque, parce qu'il voulait comprendre qu'est-ce que c'est ça un juif, d'où quelqu'un peut sortir un tel courage. Il va voir la communauté de Narbonne et qu'est-ce qu'il s'aperçoit? C'est qu'il ne savait rien du judaïsme. Charlemagne a envoyé une délégation dans les grandes yeshivot de Babylonie. Il y en a qui disent que c'est en terre d'Israël, peu importe, les grandes yeshivot de l'époque, pour qu'ils envoient un Talmid Chacham pour éduquer la communauté de Narbonne. Ce Talmid Chacham s'appelait Rabbi Aboun. Ce Talmid Chacham a monté un système scolaire à Narbonne qui a tellement impressionné Charlemagne que c'est sur la base de ce système scolaire qu'il a provoqué à la révolution scolaire de toute l'Europe. Si on vous enseigne encore ça en histoire française, c'est Charlemagne qui a monté tout le système éducatif. C'était une copie de l'éducation juive. Alors vous voulez savoir qu'est-ce que c'est le peuple juif? Vous avez eu un petit aperçu. Monsieur, maintenant vous comprenez les versets de la Torah. Maintenant un dernier point. Sachez que les Égyptiens, dans leur conception de divinité, c'étaient les principaux professeurs athéistes du Ternion. Je m'explique. Être idolâtre, comme un Égyptien, ou être scientifique athéiste, je précise athéiste, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce que dit un scientifique athéiste? Il dit qu'il y a des lois qui sont immuables. Qu'est-ce que ça veut dire une loi immuable? Il n'y a que des divinités qui sont immuables. Les Égyptiens avaient besoin de ces diplômes pour comprendre que ce qu'ils étaient persuadés qu'être immuable ne l'est pas. Comment on pouvait déclarer que le Nil est une divinité s'il y avait un moins de changement possible? Ben, c'est ce qu'il fallait prouver. C'est exactement ça aussi la sortie d'Égypte. Il n'y a pas de loi immuable pour nos Juifs. Il y a des lois fixées par Dieu, choisies par Dieu, etc. Il ne les change pas tant que ce n'est pas nécessaire, mais quand c'est nécessaire, ben, il déchire la mer Rouge, on passe. Il fallait bouleverser tout ça. Vous comprenez maintenant l'actualité de tout cela? Ça a l'air d'un sacrifice pas... Je n'ai pas touché à un point extrêmement important. Je vous en supplie, rendez-vous à un service. Ne soyez pas des bons élèves du 19e siècle. C'est le siècle le plus imbécile de l'histoire humaine. Il ne comprend rien à rien du tout. Il est tellement orgueilleux qu'il est persuadé que tout celui qui n'est pas comme lui est un arriéré ou un primitif. C'est eux qui ont inventé ce terme primitif. Les Égyptiens n'étaient pas du tout les primitifs. S'ils avaient des conceptions comme ça erronées à nos yeux, ce n'est pas par bêtise ni par primitivité. C'est tout autre chose. Mais ça, il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Je vous ai fait une toute petite allusion.
leur conception de l'origine de l'existence est strictement parallèle à celle du Big Bang. Donc ils avaient une conception très proche des conceptions les plus modernes. Et si vous voulez même un argument plus marquant, je vous signalerai que lorsque des gens comme Champollion et autres sont rentrés dans les pyramides, très grand nombre d'archéologues sont morts. Pendant des dizaines d'années, tout le monde s'est cassé la tête, mais pourquoi ils mouraient dans l'année? Au début, ils ont cru à malédiction, ensuite à des microbes, ensuite à j'en sais rien quoi, ils ont envisagé tout, et tout a été démenti jusqu'au moment où un jour, on a découvert que dans l'entrée de certaines pyramides, en face à l'entrée du cercueil du pharaon, il y a une pierre en face, qui s'avère n'être autre chose qu'un morceau d'uranium extrait des mines d'uranium de Hongrie. Comment il y a 4000 ans, ils savaient des choses pareilles. Je suis sûr qu'ils ne savaient rien, ni de la théorie de la relativité, ni de la théorie quantique ou autre. Mais ils savaient qu'il y a quelque chose de particulier. S'ils ont mis une pierre pareille, c'est qu'ils avaient une conscience. D'où et par quoi, j'en ai absolument aucune idée, ni personne à ma connaissance. Pourtant, c'est ce qui s'avérait. Ça signifie que il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau de croire que tous ceux qui ont vécu à une époque moins évoluée que la nôtre sur le plan technologique étaient pour autant des ignares. Pas du tout. Même s'ils ont fait des erreurs énormes, ils n'étaient pas des imbéciles, en tous les cas, les grands personnages parmi eux. Je ne parle pas de la masse populaire. C'est? Donc, voilà, en tous les cas, Ken Alex. Est-ce que le Hametz rendait tout ça ou c'est quelque chose de plus... J'ai oublié le Hametz, et heureusement que tu me rappelles ça. Pendant qu'ils fêtent la fête du Hametz, alors ils tiennent à faire de la bière. C'est pas Hametz la bière. D'accord? Il y a la bière et c'est la fête de la moisson. Tu as compris maintenant? La fête du bélier, la fête de la Tumora, c'est la fête de la moisson. Autrement dit, tu dois faire du pain. Donc tu manges pas de pain. Non, continue, c'est le même principe, on mange la matzah. Okay. Pourquoi ça nous touche aujourd'hui? Pardon? Pourquoi ça nous touche aujourd'hui? Je vous l'ai dit. Être capable de se battre avec la culture occidentale actuelle. On est obligé de se rappeler de ces faits-là exactement. Bêtard. Si on ne comprend pas ça, que c'est ça l'essence du peuple juif, ça la liberté, on n'est pas capable de le faire. On accepte le monde ambiant tel quel, sans le juger. D'accord? Il y a d'autres aspects. Je parle de la première implication pour nous, c'est celle-là. D'être capable d'affronter toutes les cultures. Il y a chez nous, c'est pour ça que j'ai fait aussi une allusion aux scientifiques athées. C'est le même principe. Tu es capable de lui dire en face qu'il est un imbécile. C'est vrai qu'il est un imbécile, mais ça, on ne peut pas toujours lui dire directement. Mais on peut lui prouver. C'est ça? Maintenant, pourquoi ça doit rester? Ça doit rester aussi pour d'autres raisons. Comment dire ça? J'ai abordé juste le premier plan. Un premier plan. Maintenant, il faut voir ça pour voir un peu plus loin, il faut voir aussi qu'est-ce que ça représentait tout ça aux yeux des Égyptiens. C'est ça? Ok. C'est pas chute méode. C'est le mois où le soleil reprend le dessus dans l'existence. Le mois de Nissan. C'est la fin de l'hiver, le soleil réapparaît, donc la vie réapparaît. Pour eux, c'est le premier pour moi, pour nous. C'est au moment où la vie apparaît que pour nous tout démarre. Le juif est celui pour qui la vie est la chose la plus importante. L'agencement entre Ben Arbaïm, vous avez parlé de Yom Shishi, Yom Shabbat. C'était un moment de leur fête. Et le jour de fête commence à midi et se termine dans le midi. C'est là. Quel intérêt de manger le Corban Pessah? Alors ça revient à ma question précédente. Comment? On raconte l'histoire, et il y a la mitzvah de raconter ce que j'ai. Ouais. Pourquoi on doit continuellement de la scène? Tu reviens sur la même question sous une autre forme. À l'époque, je veux bien le faire pour vous montrer que... Non, pas à l'époque, pas maintenant. Je te pose une question. Toi, tu sais que je vous l'ai déjà expliqué, mais enfin, vous l'avez peut-être oublié. C'est dommage que j'ai pas un morceau de craie ici. Dis-moi. Bon,
Tu sais qu'est-ce qu'on appelle en théorie d'équation différentielle la stabilité? Oui ou non? Tu sais pas? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Oui ou non? Elle dit de pas. Quand il y a une équation différentielle, elle est dépendante des conditions initiales. D'accord? On dit qu'il y a stabilité dans une équation quand une modification des données initiales implique une modification continue de la solution. D'accord? C'est là qu'on dit qu'il y a stabilité. Quand il n'y a pas de modification continue, on appelle ça un système instable. D'accord? Sache que tous les phénomènes de l'existence humaine sont des phénomènes stables. Autrement dit, toute solution d'un problème est dépendante des conditions initiales. Même quand c'est instable aussi, c'est vrai, mais enfin c'est plus compliqué. Mais dans tous les systèmes stables, il y a une condition initiale. Tu changes une condition initiale, tu changes toute la suite. D'accord? Alors dans la Torah, il y a une condition initiale qui s'appelle la sortie d'Égypte. Tu la changes, tout change. Et rien ne disparaît, tout se transforme. Tu connais le principe de la thermodynamique? Rien ne peut être effacé, il est toujours là en filigrane, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, qui est le premier événement de l'histoire du peuple juif, est ineffaçable. C'est pour ça aussi son importance. S'il y a des gens qui ne savent pas où être pour Pessah, je vous en prie, n'hésitez pas à nous prévenir tout de suite. Ou à M. Shimon ou à Michael, il y aura toujours de la place pour tout le monde.